Au Maroc, l'annonce est tombée en pleine fête du trône qui marque l'intronisation du roi Mohamed VI il y a 25 ans. Dans un communiqué, le cabinet royal s'est réjoui du soutien envoyé via une lettre d'Emmanuel Macron concernant sa position sur la délicate question du Sahara occidental. Je considère que le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Le plan d'autonomie du Maroc pour le Sahara occidental est la seule base pour aboutir à une solution politique juste, durable et négociée conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. La seule base, alors que jusqu'ici Paris considérait ce plan comme une des options sur la table pour régler un conflit qui dure depuis près de 50 ans. Ancienne colonie espagnole, le Sahara occidental, contrôlé en majeure partie par le Maroc, est revendiqué par les indépendantistes sahraouis du Front Polisario. Soutenu par l'Algérie, ceux-ci réclament la tenue d'un référendum d'autodétermination, un scrutin prévu lors d'un cessez-le-feu en 1991, mais jamais organisé. L'Organisation des Nations Unies considère quant à elle ce territoire aux riches eaux poissonneuses et aux importantes réserves en phosphate comme un territoire non autonome. Si elle pourrait réchauffer les relations entre Rabat et Paris, la position française devrait en revanche crisper un peu plus celle entre la France et l'Algérie. La semaine dernière, Alger avait déjà exprimé sa profonde désapprobation quant à un soutien plus marqué de la France à ce plan marocain. Un plan soutenu par l'Espagne, les États-Unis, Israël et les monarchies arabes. Le Front Polisario, lui, a dénoncé cette décision qu'il considère comme un soutien de la France à l'occupation violente et illégale du Sahara occidental.